Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler du sujet suivant, être chrétien par libre choix. Dans l'Évangile selon Luc, il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus ne courait pas après les gens. Au contraire, à plusieurs occasions, il se cachait de la foule. Ce sont les gens qui le suivaient, par choix et en toute liberté. Personnellement, j'ai été déçu par beaucoup de philosophies et par beaucoup d'églises. Certaines petites églises tendent à vouloir s'imposer aux hommes, et par toutes sortes de règles et d'obligations les rendre plus malheureux qu'ils ne l'étaient auparavant. Mais le vrai christianisme respecte la liberté des hommes. Dieu veut être aimé volontairement ou pas du tout. Le vrai christianisme libère les hommes. Il ne les enlace pas. Il ne les enserre pas, ni ne les prend au piège d'aucune façon. Également, Jésus-Christ ne culpabilisait pas les gens pour les forcer psychologiquement à le suivre. En fait, Jésus-Christ n'a jamais eu à le faire parce que ce sont les gens eux-mêmes qui décidaient de le suivre ou non, tout à fait volontairement. Dans l'Évangile selon Jean, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus n'a pas essayé de retenir aucun de ses disciples. Il a même ouvert la porte à ses plus proches disciples. Vous le savez peut-être maintenant, mais je veux vous le dire quand même, Jésus-Christ ne veut pas d'esclaves. Il veut des disciples, des amis, des frères et des sœurs. Jésus-Christ aime mieux avoir un seul disciple qui marche avec lui volontairement, de bon cœur et par choix personnel, que 100 autres qui vont le suivre parce qu'ils se sentent contraints ou menacés. Jésus-Christ n'a jamais essayé de retenir ceux qui avaient décidé de ne plus le suivre. Il ne leur a pas dit « Bande d'infidèles, si vous partez, Dieu ne sera plus avec vous. Vous serez sous la colère de Dieu et vous irez en enfer. » Non, loin de là. Jésus s'est simplement retourné vers les 12 et leur a dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Quel respect de la liberté et des choix humains! Richard Wurmbrand, un juif converti au christianisme, a dit « Jésus-Christ m'a conquis par sa politesse. » En effet, quand il était enfant, avec un de ses amis, ils sont entrés dans une église. Le prêtre les a reçus gentiment et en voyant qu'ils avaient joué et avaient très chaud, leur apporta à chacun un verre d'eau froide. Ce geste de bonté gratuite est demeuré dans son cœur et dans sa tête. Plus tard, en lisant par lui-même les évangiles, il réalisa que Jésus avait la même bonté et la même gentillesse envers les gens. Il finit par accepter le Christ comme sauveur. Et si vous décidez de suivre Jésus, vous ne serez plus jamais esclave de personne. Demeurez dans la liberté de Christ. Ne laissez aucune église ou aucun prétendu pasteur ou gourou régner sur vous et vous imposer des règles ou des lois. Votre seul Seigneur est Jésus-Christ. Et ne vous laissez mettre sous le joug de personne et surtout pas de ces prétendus prophètes qui n'en veulent qu'à votre argent. La Bible dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Certains pasteurs ne sont pas légalistes, consciemment. Ils ont seulement une compréhension de la vie chrétienne qui est bornée, disons-le. Quand on a un cœur petit et resserré, on a une compréhension limitée des choses. Qu'importe, si quelqu'un vous fait la vie dure dans une église, fuyez dans une autre. En Apocalypse 3:20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Si vous avez été touché par ce message, je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Mon Dieu, je ne savais pas que tu étais aussi respectueux envers moi. Je veux cette liberté dont tu parles. Je veux être libre et pouvoir courir dans tes chemins. Assez longtemps les hommes ont régné sur moi en maître. Je prends désormais la décision de devenir l'un de tes disciples, et c'est par amour que je te suivrai, et je n'aurai pas d'autre lien qui me rattache à toi, et tu n'auras pas d'autre lien qui te rattache à moi.
Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.